Il a rendu l'argent, il a avoué sa faute, et pourtant il a fini par se pendre. Pourquoi? Parce que le remords ne sauve pas. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre le remords et le pardon. Et ce, au travers d'une histoire tragique racontée dans la Bible, celle de Judas Iscariote. Il est écrit qu'en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait trahi, fut pris de remords. Il alla rapporter aux chefs des prêtres et aux responsables du peuple les 30 pièces d'argent et leur dit « J'ai péché en livrant un innocent à la mort. » Mais eux lui répliquèrent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta alors les pièces d'argent dans le temple, partit et alla se pendre. Après avoir trahi Jésus, Judas fut submergé par le remords. Le remords, c'est cette douleur intérieure, cette culpabilité lourde qui nous tourmente. Mais seul le remords ne mène qu'à la honte, qu'au désespoir, qu'à l'autodestruction. Judas avait du remords, certes, mais pas de foi en la miséricorde de Dieu. Il se tourne plutôt vers les chefs religieux en disant « J'ai péché, j'ai livré la vie d'un innocent ». Judas tente de se racheter en rendant l'argent, mais il oublie une chose. Il ne demande pas pardon à Dieu. Et résultat, il se suicide. Tragique, non? Seul le pardon demandé et reçu guérit, restaure, libère. Tu portes peut-être quelque chose de lourd. Tu te dis peut-être c'est trop tard. Dieu ne peut pas me pardonner. Mais laisse-moi te dire ceci. Si tu confesses ton péché à Dieu avec un cœur sincère, il est fidèle et juste pour te pardonner. C'est ce qu'il nous promet dans sa parole, la Bible, dans la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9. Alors, que vas-tu faire? Vas-tu choisir de rester dans le remords ou es-tu prêt à recevoir le pardon de Dieu? Je te laisse y réfléchir et te donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis.